Salut à tous et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'ai une annonce super sympa. En effet, avec Alain, on est allé faire un urbex. Bon, un urbex un peu autorisé puisque le propriétaire nous a permis de faire une offre sur les véhicules que vous allez voir. Donc dans cette première vidéo, vous allez découvrir uniquement les véhicules que nous avons achetés. Mais bien sûr, il y aura d'autres surprises dans les prochaines vidéos. Mais dans cet urbex, tout est à vendre. Alors n'hésitez pas, si vous voyez des objets ou des véhicules qui vous intéressent, à me le mettre en commentaire. Je me permettrai de vous répondre, puisque tout doit disparaître avant le début de l'année dans cet urbex. D'autre part, je vous présente aussi le nouveau t-shirt donc de la chaîne SOS Véhicules Abandonnés. Il est disponible. Alors vous avez le lien qui est sur la page. Et vous pouvez donc dès à présent en commander pour Noël ou pour la nouvelle année. Nous, ça nous aidera surtout à avancer dans nos vidéos. Mais trêve de blabla, place aux images et bon urbex à tous. Oh, c'est une Vectra. Mais là, ça me filme moi. Oui, mais tu vas tourner après. Donc après, je la tourne. Oui. Là, tu filmes là. Je filme comme ça. Oui, mais c'est bon. J'ai filmé. Ah, c'est bon. J'ai filmé 2 fois. Ah, petite 2 chevaux, petite 2 chevaux 1960. Il y a quand même un bout de temps qu'elle est là, mais elle est complète. Je pense qu'il y a un châssis qui n'a pas l'air vidé. Voilà, à voir. On va faire le tour. On met toute la mécanique. Il y a les papiers aussi. Alors les endroits où rouille en général c'est là, mais elle fait pas pourri. Bon là elle a pris un pet. Ça se redresse. Elle a touché un peu. Bon le plancher bien sûr. Comme tout, il est à refaire. Allez, c'est quelque chose qu'on viendra éventuellement récupérer. Parce que avec la voiture, il y a toutes les pièces qui ont été mises de côté. Jeu de porte et tout, il y a tout. Donc c'est à voir. Allez, on se retrouve dans un petit garage de campagne, un petit garage au bord de l'eau, avec son petit ruisseau. Joli petit garage au bord de l'eau. Alors c'est un très vieux garage. Et bien dans ce garage on a fait une découverte qui est relativement sympathique. Et alors si on est venu là aujourd'hui, c'est pour une chose bien spécifique, parce que dans ce petit garage, il y a un bijou. Regardez par vous-même.
J'adore. Mon père, il a fait ça avec le souple de merde. Ah bon, On est en présence d'une Renault 5 Alpine Turbo. Alors qu'il n'y a pas de pourrissement en plus sur l'aile. C'était relativement rare à l'époque. Il y a l'intérieur Qui est complet. C'est pas jeune, hein? Laisse-moi laver les pattes. Un peu sous les coupures. Dans le sol là? Ouais, bon, c'est pas grave. On réchauffement hier. Ouais. Il est pas un tout. Donc maintenant j'ai plus un gars. Ah ouais, c'est bon, il est pas bien passé. Il y avait la porte. Allez, de retour à l'atelier, c'était super sympa quand même. Cette petite Alpine Turbo, elle est magnifique. N'hésitez pas à m'en parler dans vos commentaires, à me donner votre avis et surtout à me dire comment vous la trouvez. Alors pour ma part, c'est une Madeleine de Proust. En effet, dans les années 1980, j'ai moi-même couru sur une Alpine. À l'époque, c'était une Renault 5 Alpine anosphérique. Mais en 1986, je me suis payé, à l'époque, la Renault 5 Alpine Turbo. Et là, c'était le must. Et effectivement, elle est partie en rallye. On en a cassé une ou deux. On a eu des pannes, mais on s'est régalé avec cette voiture. Entre l'Alpine, la Renault 5 Alpine Turbo et moi, eh bien, il y a une grande histoire d'amour qui est née à cette époque-là. Et puis depuis, j'avoue que j'ai toujours rêvé de repasser derrière le volant d'une 5 Alpine Turbo. Et ça sera peut-être chose faite dans quelques temps. Dans la prochaine vidéo, on sortira cette Renault 5 Alpine Turbo de son écrin de poussière
et on va lui redonner vie, histoire de la réveiller. Cette Renault 5 Alpine Turbo, on va la redémarrer. Et grande nouvelle, elle va être à vendre. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire si elle vous donne envie, si des fois vous vouliez vous positionner pour être l'heureux propriétaire de cette Renault 5 Alpine Turbo qui est de 1983. À savoir qu'elle a quand même une peinture d'origine qui est relativement rare pour les voitures de cette époque-là. Pour le moment, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Suivez-nous dans la restauration ou la remise en route de cette Renault 5 Alpine Turbo et à très vite. Salut!